Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui, nous allons voir un cas que j'ai rencontré en mon entreprise, une tempête de broadcast. Et nous allons analyser avec Wireshark et voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, avant d'aller dans les PCAP, nous allons regarder un petit schéma. Donc, nous avons un serveur applicatif qui n'arrivait plus à joindre certains équipements de bâtiment. Et effectivement, il y avait de la perte de paquets CMP, donc ça, on ne répondait plus au ping. Donc, premièrement, j'ai pris une trace réseau au niveau du serveur applicatif. On avait posé un Wireshark. Et dans un second temps, sur le bâtiment distant, nous avons fait, via un switch, nous avons fait une méthode de span. Donc, n'hésitez pas à voir ma vidéo sur les méthodes de capture. Si vous savez plus que, si vous vous rappelez plus que ça, un span au niveau d'un switch. Et donc, nous avons pu prendre une trace réseau dans le LAN, car on était sur un réseau WAN de 150 mégabits avec une latence à 6 millisecondes. Donc, nous allons voir deux fichiers PCAP, un vu du serveur et le deuxième PCAP prise grâce au span sur le switch. Donc, à tout de suite dans les fichiers PCAP. Donc, comme je disais, nous allons prendre le premier PCAP, donc qui est directement sur le serveur. Donc, c'est le serveur qui se connecte en TCP à l'équipement de bâtiment. Donc déjà, on voit rapidement on voit qu'il y a des mises à jour de fenêtres TCP assez régulières. On voit de la retransmission, c'est tout ça qui m'intéresse. Et on va aller voir les statistiques directement dans Wireshark, s'il y a beaucoup d'erreurs. Donc, au niveau de la retransmission TCP, on voit qu'il y a quand même qu'il y en a presque 300. Beaucoup de TCP mis à jour. Beaucoup de duplicate hack. Donc, duplicate hack, c'est quand on attend un paquet qu'on n'a pas encore. On attend un paquet qu'on n'a pas reçu. Donc à partir de là, je voyais beaucoup de retransmission TCP, donc on va voir qu'au niveau du débit, ben, on voit que ça va saccader. Il ne sera pas propre le débit. Changer de direction. Donc là, on voit que le débit n'est pas du tout propre, hein, et puis on monte à même pas 50 kilobits seconde. Alors, depuis des serveurs, nous, on essaie de joindre des équipements via des pings. Ça, on n'avait pas de perte de ping, on n'avait pas de perte de ping sur le routeur. On pingait depuis nos équipements, on n'avait pas de perte de ping. On faisait des pings sur des autres équipements d'autres VLAN que celui-là, il n'y a pas de perte de ping. Donc on a décidé de mettre un Wireshark au niveau du switch pour voir ce qui se passait sur le réseau local. Et la surprise, on voyait beaucoup de reset TCP. Vers une IP en 0.0.0.0. C'est énorme. On a quand même 140 000 paquets d'affichés. Et la trace réseau elle a duré 2 minutes 19, hein, temps écoulé. Donc, on est dans statistiques, conversation. Directement, au niveau IP, on voit qu'il y a quand même, qu'on voit la taille des paquets, on voit qu'il y en a un qui ressort beaucoup, plus de 139 000 paquets. Cette IP-là, à destination, donc 4.0, c'est quand même bizarre. Donc, on va voir combien de, on va aller voir, on va faire un iOgraphe. Ce que je vais faire, on va filtrer, hop, on va faire suivre flux TCP. Je vais prendre la valeur TCP swim, CTRL C, statistique conversation, excusez-moi, statistique iOgraphe. On va y arriver, excusez-moi. Statistique iOgraphe. Et là, on voit, on est bien en paquets par seconde, je vérifie. Paquets par seconde, on monte à plus de... Attendez, excusez-moi, je vais reprendre là, ça me plaît pas du tout comment je vois ça là. On est bien en paquets par seconde.
sur l'aérographe. C'est ça. On va mettre ça en couleur rouge. Hop, et on va mettre ça en... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui me plaît pas du tout. Voilà. Il faut que j'enlève ça. Voilà, c'est ça qui pose problème. Excusez-moi, voilà. Donc j'ai filtré sur ma séquence TCP. Je vais mettre ça en barre ou en barre. Voilà. Non, oui, en barre, voilà. On va, non, on va rester en ligne plutôt, c'est plus propre. Excusez-moi. Hop, réinitialiser les graphiques, voilà. On voit que on a, on a, on a passé 1000 paquets par seconde à chaque fois, pendant 2 minutes, ça n'a pas arrêté. Donc mon filtre n'est pas très propre, ce que je vais faire, on va faire ip.src égale 10.177.81.14. Et on voit que c'est bien cet équipement-là qui envoie énormément de paquets sur le réseau, 1000 paquets par seconde. C'est quand même énorme. Donc, les équipements qu'on a sur le bâtiment, au niveau, ce n'est pas des machines robustes, donc elles ont tout de suite ressenti le problème. Donc, ce qui a été fait, dès qu'on a vu ça, on a coupé le port de l'équipement et tout s'est rétabli d'un seul coup. Tout était revenu à la normale au niveau de la gestion du bâtiment sur ce site. C'était le seul site qui était impacté, bien sûr. Comme je rappelle, donc c'est bien un broadcast. Donc, pourquoi je dis que c'est un broadcast? C'est très simple. Au niveau Ethernet, on voit que la destination c'est FFF, FFF, FFF. Donc c'est un broadcast de niveau 2. Et donc à ce de là, dès que le port on l'a coupé sur le switch de l'équipement qui générait tout ce broadcast sur le VLAN en question, où il y avait tous les équipements de gestion de bâtiment, tout est revenu à la normale. On n'avait plus aucun problème. On a pu renvoyer des téléchargements de fichiers rapidement vers les équipements distants, il n'y a eu aucun problème. Ce qui s'est passé ensuite, on a attendu un petit peu. On a réactivé le port de l'équipement, c'était un équipement qui gérait la lumière des bâtiments. Et chose étonnante, on n'a pas eu le même phénomène, on ne sait pas pourquoi. Il ne s'est rien passé entre temps. Donc voilà, depuis on n'a pas eu ce problème, on a plus eu ce problème, on a pu le résoudre comme ça. En tout cas, je voulais vous présenter ce cas-là qui était assez intéressant. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner.